Le verset 3 nous dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Dans un cantique tout à l'heure, on chantait qu'il est plus beau que le diamant. Et pourtant, dans d'autres passages de l'Écriture, si nous lisons Ésaïe, chapitre 53 et au verset 2, Esaïa capite 53, verset 2. Il est écrit, il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc de quelle beauté s'agit-il ici quand il dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme » ? Ce n'est pas physique, car nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, nous ne l'avons pas vu physiquement. Mais à ceux qui l'ont connu, ils l'ont vu avec les yeux de leur cœur. Et cette beauté a été révélée par le Saint-Esprit. Un frère disait un jour, c'est comme si il y a une maison avec des pierres précieuses et on rentre et là la lumière elle brille de plus en plus, de plus en plus. Avec toutes sortes de pierres précieuses. Tu es le plus beau des fils de l'homme. C'est là le moteur de l'amour pour Dieu. La révélation de sa personne dans nos cœurs et nos vies. Lorsqu'il se révèle à toi et que tu vois ce qui est inaccessible au départ, ton cœur s'attache à sa personne. Tu vois ce que n'avait aucun autre homme. Une humilité parfaite. Lisons dans Philippiens au chapitre 2. Verset 6. C'est un passage que nous le lit assez souvent. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On ne va pas rentrer en profondeur dans ce texte parce que ce sera le sujet peut-être d'un autre message. Mais Christ est l'humilité incarnée. Et par là, il nous ouvre la voie aussi. Nous en avons parlé aussi au début, il est l'amour incarné. Il est doux et humble de cœur. Il est bon. Et si nous lisons tous les fruits de l'esprit dans Galates chapitre 5 verset 2, l'amour, la joie, la bonté, la patience, la bénignité et tout le reste. Tout tient en Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est là où il faut puiser. Jésus-Christ, sa personne et rien d'autre.
Les Écritures sont inspirées pour nous emmener à connaître la personne de Christ. Ce n'est plus juste une question de connaissance ou de lettres. C'est une question de révélation d'esprit, de puissance. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Il est aussi écrit que tout subsiste en lui. Ta constitution physique, l'air que tu respires, chaque mouvement, vibration de ton cœur, les étoiles, tout subsiste en lui car il est le créateur. Et lui est amoureux de toi. Et il est mort pour toi. Mais bien aimé, on va revenir au psaume 45. Psaume 45, verset 11 et 12. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Le Cantique des Cantiques nous dit au chapitre 4 que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Eh bien, moi, quand je réfléchis, en tout cas, personnellement, je ne trouve pas beaucoup. Pas beau. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que, effectivement, qu'est-ce que le Seigneur a vu? La Bible nous dit dans Éphésiens qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Il t'a connu avant que toi tu ne le connaisses. Et là aujourd'hui, il ne te voit pas juste maintenant tel que tu es. Si Christ vit en toi, tu es à lui. Et il sait ce qu'il fera de toi et avec toi. Comme l'Éternel avec Jérusalem, Christ avec son Église. Nos imperfections, il les transformera. Il les transformera. Le frère Iné parlait de Dieu en tant que recréateur. Il t'a recréé en Christ. Tu es une créature nouvelle. Et il fera tout ce qu'il faut pour toi. Il fera tout ce qu'il faut pour son Église. Car il n'y a rien de plus important aux yeux de Christ que son Église. Il n'y a pas plus. C'est l'intensité de son amour pour l'Église.
C'est pourquoi nous sommes appelés à être touchés par cela. Comprendre, oui, mais que ça rentre dans le cœur. Voici, je viens, je frappe, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. C'est le sens des sacrifices dans l'Ancien Testament, des sacrifices de communion. L'animal était immolé et il y avait une part réservée aux prêtres. Et quand il mangeait avec Dieu. Dieu était là. Le sacrifice de communion. Et notre communion à nous, c'est Christ, notre roi. Il est, quand on commence la vie chrétienne, il est d'abord notre sauveur souvent. Et ça peut prendre du temps souvent parce que nous sommes durs. Mais Christ, notre Seigneur. On a chanté Règne en moi, Langiaki Yateo. Dieu n'est pas un tyran. C'est comme dans Éphésiens quand il est dit femmes, soumettez-vous à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Ce n'est pas une histoire juste de soumission, c'est une histoire d'amour. Et dans cet amour, il y a la soumission qui vient naturellement. Et Dieu appelle notre cœur. Il l'a purifié avec son sang. Il est venu résider en toi. Sa gloire réside en toi. Tu es la prunelle de ses yeux, de son œil. Jean nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ta beauté est le reflet de son âme dans la tienne. Lorsque sa personne et son caractère se retrouvent en toi, c'est là l'évidence qu'il demeure avec toi, en toi. Cherche sa face dans les Écritures, dans la prière, dans le lieu secret. Abaissons-nous devant le Seigneur et comprenons que nous ne sommes rien. Et quelle est l'immensité de son amour pour nous. Que le Seigneur nous renouvelle et touche notre cœur à nouveau. Et qu'il nous rend aptes par son esprit à voir sa beauté. Prions. Seigneur, merci pour ta beauté immense pour nous, pour ta personne, pour ton caractère, pour ton humilité. Seigneur, enseigne-nous à nouveau, renouvelle-nous, Seigneur, pour que, Seigneur, nous puissions faire ton plaisir, nous puissions faire ta joie, car tu es notre Seigneur. Seigneur, ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit qui œuvre dans nos cœurs, qui œuvre dans ton Église, Seigneur, pour que ton Église, Seigneur, fasse ta joie, Seigneur, réjouisse ton cœur, Seigneur. Seigneur, prépare-nous, Seigneur, car tu reviens bientôt, Seigneur. Loué sois-tu dans le nom précieux de Christ. Amen. Amen.